Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des endroits les plus terrifiants de la planète, une ville-prison en Russie où ne sont détenus que les criminels les plus cruels, condamnés à la réclusion à perpétuité. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour l'espoir, pas de second souffle, seulement du béton glacé, des barreaux d'acier et un sentiment permanent d'isolement. Mais avant de commencer ce voyage bouleversant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et d'aimer cette vidéo. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos prochains contenus. Et maintenant, plongeons dans un monde sombre, régi par ses propres lois brutales. À l'extrême nord de la Russie, presque au-delà du cercle polaire, se trouve un lieu qui semble être l'incarnation des pires cauchemars. Le village de Harp, plongé dans un froid perpétuel, abrite les criminels les plus cruels qui ne verront jamais la lumière de la liberté. Au cœur de ce désert glacé se trouve la Chouette polaire, la prison la plus sinistrement réputée de toute la Russie. C'est ici, dans la colonie pénitentiaire IK-18, que sont isolés du monde les pires des pires, tueurs en série, violeurs et pédophiles, qui ne quitteront jamais leurs cellules. Ce lieu fait peur même aux autres détenus ayant connu diverses prisons russes. La légende dit que même les criminels les plus endurcis, qui ne connaissent pas la peur, voient leur esprit brisé par la Chouette polaire. Cette prison est plus qu'un centre pénitentiaire. C'est une annonce de l'enfer sur terre. Comme disent certains gardiens, ici, même les démons apprennent à prier. Harp. Le climat de cet endroit est aussi impitoyable que la vie derrière les murs de la prison. L'hiver y dure 10 mois par an. La température descend la plupart du temps en dessous de moins 40 degrés. Et quiconque oserait tenter de s'évader mourrait gelé en quelques minutes. En été, la vie est rendue difficile par des nuées de moustiques et d'insectes piqueurs qui attaquent sans relâche. La fuite est donc impossible, non seulement à cause des gardiens et des systèmes de sécurité, mais aussi à cause de la nature elle-même, qui devient le plus grand ennemi de l'homme. Harp compte environ 5000 habitants, dont la majorité sont d'anciens ou d'actuels détenus qui, après avoir purgé leur peine, ont décidé de s'installer dans ce lieu isolé. Harp est en réalité une ville-prison divisée en 3 zones distinctes. IK-18, c'est-à-dire la fameuse Chouette polaire pour les condamnés à perpétuité, la colonie pénitentiaire à régime sévère IK-3 et une colonie de peuplement pour les détenus ayant des peines plus légères. L'atmosphère de ce lieu est imprégnée de ténèbres et de désespoir qui semblent envelopper tout ce qui l'entoure. Même ceux qui ont connu des colonies moins rigoureuses regardent Harp avec un mélange de peur et d'admiration. Les détenus de la Chouette polaire sont isolés dans des cellules de 2 personnes pendant 22 heures par jour. Tous les quelques années, un changement de compagnon de cellule est effectué pour éviter les conflits qui pourraient finir tragiquement. Chaque jour est monotone et stressant. Les contacts humains se limitent à de rares promenades, sous la surveillance étroite de gardiens armés accompagnés de chiens. Les conversations entre détenus sont strictement interdites, et toute infraction entraîne un séjour en isolement. Dans les cellules règne un strict minimalisme. Un lit en métal, une table, un banc, des toilettes et un récipient de seau basique. Rien de plus. Même ce confort rudimentaire n'est accordé qu'à ceux qui ont un comportement exemplaire. Pour de nombreux prisonniers, le quotidien dans cette cage glaciale est pire que la peine de mort elle-même. Selon les statistiques, l'espérance de vie moyenne des prisonniers dans la Chouette polaire n'est que de 7 ans. Le climat glacial, le stress psychologique et l'absence d'espoir font que les condamnés meurent plus rapidement que dans d'autres établissements pénitentiaires. Mais peut-on avoir de la compassion pour eux ? Des lieux comme IK-18 existent pour isoler ceux qui ont commis des crimes inimaginables. Commençons par l'un des exemples les plus terrifiants. Le tueur en série Alexandre Pichouchine, connu sous le nom de maniaque de Bitsa. Il a à son actif 49 victimes confirmées. Un autre personnage est Nourdachi Koulaïev, un terroriste tchétchène, seul survivant du massacre de l'école de Beslan, où 333 innocents ont perdu la vie. Fait étonnant, Koulaïev partageait sa cellule avec Pichouchine, mais au bout d'un moment, il supplia les gardiens de le transférer, affirmant que le tueur en série le menaçait de mort.
L'absurdité de cette situation est frappante. Un homme qui en 2004 tirait sur des enfants avait peur de mourir aux mains de son codétenu. Parmi les habitants de la Chouette polaire se trouve également Ivan Panchenko, connu sous le nom de Diable de la Terre, qui enterrait ses victimes vivantes, ainsi qu'Abdul Fatto Zamanov, surnommé le Chikatilo de Krasnoïarsk, qui a tué 14 personnes en 2000, 2002 et 2004. Un fait particulièrement notable est que des criminels issus de l'élite du monde criminel russe, les soi-disant Voriv Zakon, ont également purgé leur peine dans la Chouette polaire. Des figures comme Grigori Gordetchik ou Alexandre Chapla-Tchikol n'ont pas réussi à imposer leurs règles dans cette prison, ce qui a conduit à la perte de leur statut. Pour la plupart des détenus, la vie quotidienne est un enfer. La majorité des prisonniers de la Chouette polaire n'a aucune chance de sortir vivant de ces murs. Le seul cas documenté de libération est celui d'Anwar Moussalimov, qui, après une réduction de peine, a été libéré en 2018. Mais il a commis un nouveau crime et est rapidement retourné derrière les barreaux, bien que dans une autre prison. La vie dans la Chouette polaire est difficile non seulement pour les détenus, mais aussi pour les gardiens, confrontés à l'isolement et à des conditions de travail extrêmes. Beaucoup cherchent à améliorer leur situation en abusant de leur pouvoir. Un officier, connu sous le nom de Sadrine, extorquait de faux témoignages aux prisonniers pour obtenir une promotion. Il a finalement été condamné à 3 ans de prison pour abus de pouvoir. La cause de décès la plus fréquente dans cette prison est la crise cardiaque. Chaque année, entre 1 et 2 personnes y meurent. Les corps des détenus que personne ne veut récupérer sont enterrés dans des tombes peu profondes et gelées, marquées de simples croix et de numéros. Une fin triste pour ceux qui, autrefois, faisaient trembler toute la Russie. Cette prison est devenue un symbole non seulement de la punition, mais aussi de l'isolement total du monde. Pour beaucoup, c'est l'ultime destination où toute espérance humaine disparaît. Si cette histoire bouleversante vous a intéressé et que vous souhaitez découvrir d'autres recoins sombres du monde, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un pouce bleu. Ainsi, vous resterez informé de nos prochains contenus.